Bonsoir tout le monde, je vous invite à prendre le cœur du jour, à tapoter, à partager le live massivement. Vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs. Vous savez la famille, dans la vie, hein, il faut écouter. J'espère que les Gabonais, vous serez maintenant exigeants dans les années à venir. Parce que nous avons 7 ans. 7 ans. Si Brice Oligui est toujours président là, au Gabon. 7 ans de souffrance. 7 ans de souffrance. On a déjà fait 2. Plus 7, 9 ans. Donc je pense après ça, vous allez maintenant réfléchir avant de choisir qui sera à la tête de votre pays. Parce qu'il est inacceptable que vous avez fait plus de 40 et quelques années. Vous avez été opprimé, malmené par un système. On vient vous dire le 30 août 2023 qu'on vous a libéré. Parce qu'il y a 3 personnes. 3 personnes, je répète. 3 personnes. Hein. C'est-à-dire Sylvia Bongo, Norine Bongo et les frères Osseni qui ont pris le Gabon en otage. Même Ali Bongo n'a rien fait. Je vais vous faire écouter le discours du porte-parole de la présidence de la République qui a dit à haute intelligible voix que non, c'est Sylvia Bongo et son fils et les autres qui ont été jugés. Ali Bongo n'a rien fait. Donc, Sylvia Bongo qui n'a pas de statut, qui n'a absolument rien, c'est elle qu'on juge. Mais celui qui signait, qui prenait les décisions, qu'on appelle Ali Bongo Ndimba, il est tranquillement assis chez lui. C'est ce que le porte-parole a dit hier ou aujourd'hui. Dans une chaîne, voilà, apparemment ils sont ici. Aujourd'hui, on vous coupe Internet. Ali Bongo suspendait les réseaux sociaux, ou de moins Internet, pendant les élections. Est-ce qu'il y a les élections présidentielles aujourd'hui au Gabon? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui fait en sorte que non, ces personnes-là vous suspendent Internet? Parce que nous dénonçons tout ce qui est fait opaque, ce qui est fait dans le noir. Ils ne veulent pas. Oligui m'a dit la dernière fois que non, ils n'aiment pas la critique. Ils n'aiment pas la critique. Il ne veut pas que les gens dénoncent. Il est même parti aux États-Unis dire aux Américains là-bas, les Gabonais, que non, arrêtez de critiquer. Quand il a reçu, il a vu la diaspora gabonaise aux États-Unis, il a dit arrêtez de critiquer. Il n'aime pas les critiques. Aujourd'hui, on vous suspend Internet. Pourquoi? Vous n'avez pas été libéré par Oligui Nguema avec son groupuscule d'amis le 30 août? Comment ça se fait que vous êtes dans la 5e République où on vous a restauré votre dignité, on a restauré les institutions, tout a été, comment on appelle ça? Tout a été lavé. On va vous dire aujourd'hui qu'on vous coupe Internet. On appelle ça de la dictature. Ok? Et je vais m'emmener très loin. C'est de la tyrannie. On a dépassé la dictature. Hein? On a dépassé la dictature parce qu'il y a l'injustice et l'oppression au Gabon matin, midi, soir. Il y a un monsieur qu'on a eu interviewé au Gabon qui vous a dit quoi? Vous interviewez les gens, mais votre pays il est bizarre. Parce que moi je pépin, tu dis quelque chose, on te prend. Moi je pépin, tu dis quelque chose, on te prend. Est-ce qu'Ali Bongo le faisait? On sait qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. Oligui Nguema est le rejetant de Omar Bongo Ndimba. Tous ceux qui sortent d'Omar Bongo Ndimba ne peuvent pas, les gens là ne peuvent pas avoir de la compassion vis-à-vis des Gabonais ou de moins changer le Gabon. C'est un système qui est là pour vous malmener, pour vous endoctriner, pour vous rendre des kounabélistes. C'est ça là. Parce que tout pour eux, rien pour vous. Donc, il y a un groupuscule de personnes qui doivent vivre dans les anses, qui doivent prendre des décisions pendant que vous, les Gabonais, vous souffrez. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'Oligui va arriver? Qu'est-ce qui a changé chez vous? La cherté de la vie.
Hein? Vous n'avez pas besoin de fin du mois. Pas de salaire pour certains. Les enseignants sont en grève parce qu'ils n'ont pas reçu ce qui leur revient de droit. Les étudiants n'ont pas de bourse plus de 5 mois. Hein? Les maisons qu'on vous a cassées à l'Assemblée, on vous dit de payer ça. Vous payez des crédits. Donc, le régime d'Olingema, il n'y a que les taxes, l'oppression, la manipulation, la ruse. Je vous ai dit quoi le 12 avril, quand je suis allé voter, quand je suis allé surveiller les votes, je vous ai dit quoi? Nous sommes où? Je ne vous ai pas dit ça. Que vous allez manger les cailloux. Nous sommes en train de manger les cailloux, non? Et les 95%, et les 0%, et les 3%, nous tous, nous sommes dans la merde. À cause de 95%. C'est les 95% là qui nous ont menés dans les problèmes. Parce qu'ils ont aimé Oligui. Ils ont vendu le Gabon à Oligui. Apparemment, pour eux, c'était Ali Bongo le problème. Et non le système Bongo PDG. Pour eux, c'était Ali Bongo le problème. Et non le système Bongo PDG. Maintenant, là, vous avez vu qu'il y a juste eu un remplacement, il n'y a pas eu un changement. Il y a juste eu un remplacement, il n'y a pas eu de changement. Parce que quand il y a changement, on change tout. Tout ce qui vous emmerdait, on enlève. Mais aujourd'hui, vous révisez les mêmes choses. Il y a juste le nom d'Oligui qui a juste changé. C'est pas lui qui signe, c'est plus Ali qui signait les documents, c'est maintenant Oligui. Mais vous avez les mêmes problèmes. Vous avez les mêmes problèmes. Il faut bloquer les ignares, s'il vous plaît. Il y a des ignares là qui ne sont pas réfléchis là. Je peux avoir leurs commentaires. Vous vivez les mêmes choses. Qu'est-ce qui a changé chez vous? Vous vivez pire. Pire. Pire qu'Ali. Là. Ali Bongo ne vous a jamais promis qu'il va restaurer votre dignité. Ali Bongo ne nous a jamais promis qu'il va restaurer les institutions. C'est Olingema. Donc aujourd'hui là, rien n'a été fait. Mais à chaque fois que ces gens-là sortent, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, c'est l'ancien régime. Mais l'ancien régime, c'est qu'ils ont mal travaillé. L'ancien régime a mal travaillé. Pourquoi passer votre temps à parler de l'ancien régime? Ils sont se focalisés sur la dette. Ils ont trouvé une dette à 56%. Aujourd'hui, nous sommes à 76%. C'est encore Ali. On dit que non, on ne peut pas payer les enseignants. Mais Olingema a son fonds de souveraineté qui est toujours là et qui a augmenté. C'est encore Ali. Les étudiants gabonais à l'étranger, ils avaient leur bourse. Ils n'ont jamais fait 5 mois ou plus même 4 mois sans bourse. Mais quand on vous a libéré, vous faites des 6 mois, 7 mois sans bourse. Olingema va dire quoi en Éthiopie? Je sais qu'il y a des problèmes de bourse. On honore souvent nos dettes. Il y a quelques retards. Il banalise même ce que vous vivez, la situation dont vous traversez. Il banalise, il n'a pas le temps. C'est ça la 5e République. Olingema le sauveur. Je vous ai dit que vous allez manger les cailloux. Ce n'est que le début. Préparez les boîtes de conserve. On mis le 12 avril. Vous êtes levé le 19 novembre, hein, je pense. C'est que la constitution, elle a été votée quand la constitution gabonaise. La constitution, vous êtes allé voter, oui, parce qu'Oligui vous a libéré. Parce que, vous êtes allé vendre le Gabon. Mais, dans la même constitution, là, ils disent que non, le président, il est président de la Cour constitutionnelle, c'est un truc comme ça. Je vais vous mettre la vidéo tout à l'heure. Il y a un article 160 et quelques là qui dit que non, si tu n'es plus président, mais tu vas toujours, tu seras membre, tu seras jury, hein, jury ou membre de la Cour constitutionnelle. C'est ce que l'autre là est. Donc, Ali Bongo ne craint rien. Quand Oligui partira, si la constitution est ici aussi là, il ne va rien craindre. Parce que tout est dedans. Vous allez vendre le Gabon, hein. Vous avez remis tous les pouvoirs à Oligui. C'est là où nous sommes. Dis-moi quoi? Manger les cailloux. Il faut aller prendre les VPN. C'est seulement ce que je peux vous dire. Prenez les VPN.
Vous mettez localisation Cameroun ou bien Guinée équatoriale, vous allez avoir Internet. Parce qu'il n'y a que les VPN hein, qui peuvent vous sauver. Les VPN pour encore voir les gens qui font les lives ou bien pour être sur Internet, il n'y a que VPN. Hormis VPN, là, vous allez rester dans l'obscurité parce qu'Olingema ne veut pas que vous puissiez être informé de quoi que ce soit. Et vous comprenez? Écoutons maintenant la vidéo que la HAC a fait aujourd'hui. Ils ont fait une annonce pour vous dire que les réseaux sociaux seront suspendus. Voilà, dans tout l'étendue du territoire gabonais. C'est ce que vous avez choisi. Il faut assumer. C'est de votre faute. Alors, on écoute. Les gens vont monter, hein, ne vous inquiétez pas. Je mets juste ça, après je vous fais monter. Infraction sévèrement réprimée par les textes nationaux et internationaux en vigueur, ainsi que par les politiques de modération des grandes plateformes numériques. Aussi, la Haute Autorité de la Communication, en sa qualité de régulateur de la communication audiovisuelle, écrite, cinématographique et numérique, condamne-t-elle fermement l'usage abusif et dévoyé des dites plateformes par certains utilisateurs et déplore ce qui s'apparente à l'indifférence de ces plateformes, notamment à travers l'absence d'une véritable volonté de modération des contenus illicites dont elles sont pourtant les supports de diffusion. L'ARC tient à rappeler que la liberté d'expression, y compris la liberté de commentaire et de critique, bien qu'étant un droit fondamental consacré au Gabon et garanti par la Haute Autorité de la Communication, ne saurait s'exercer en violation flagrante des lois nationales et internationales en vigueur. Ces agissements sont susceptibles, dans le cas du Gabon, d'engendrer des conflits sociaux, de déstabiliser les institutions de la République et de mettre gravement en péril l'unité nationale, les avancées et les acquis démocratiques. En conséquence de ce qui précède, et pour faire face à ces dérives potentiellement conflictogènes, la Haute Autorité de la Communication, réunie le mardi 17 février 2026 en séance plénière ordinaire à son siège 6 au 286 avenue de la Libération, sous la présidence de M. Germain Goyo Moussavou, décide de la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Faite à Libreville le 17 février 2026 pour la Haute Autorité de la Communication, le président Germain Goyo Moussavou, nous vous remercions. Est-ce que vous savez que en Népal, c'est vrai, le Népal, vous savez que les jeunes du Népal se sont levés à cause de ça. Quand ils ont coupé les réseaux, ils ont dit, hein, il n'y a pas la justice, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Vous nous fatiguez et vous venez encore nous enlever les réseaux. Et ils ont dit, ah, ils sont sortis dans les rues, ils ont dit que... C'est ça qu'ils ont fait au Népal, hein. Ce n'est pas, c'est quoi le pays là? Népal, ou je ne sais pas comment on appelle ça. C'est Népal, hein, le Népal. Voilà. C'est à cause des réseaux, hein. Le gouvernement du Népal a dit, quand vous couplez, ils ont dit, vous êtes sérieux? On n'arrive pas à travailler. On n'a rien. Même c'est le petit truc qu'on a là pour nous distraire, vous voulez nous enlever ça. Ils ont dit, Aneya. Et Népalais. On a eu aussi le même coup, je pense, à Madagascar. À Madagascar, ils ont aussi fait pareil. Je ne comprends pas. Un nouveau régime comme celui d'Olingema. Olingema, c'est un jeune. Il a dit qu'il voulait restaurer la dignité des Gabonais. Tu te lèves un matin pour dire que non, tu vas couper les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Même Ali Bongo n'a jamais fait ça. Il le faisait pendant les élections. Nous ne sommes pas en élection. Nous ne sommes pas en élection. Qu'est-ce que tu as d'abord promis aux Gabonais? C'est bien beau de te lever, tu dis que tu vas couper Internet, les réseaux.
Qu'est-ce que tu donnes aux Gabonais? Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Même la petite chose qui restait où ils venaient se distraire, tu veux aussi enlever? C'est quoi? Nous sommes en Corée du Nord. En Corée du Nord, c'est quoi le problème? Je veux comprendre. C'est quoi le problème, Oligui? Le pouvoir te dépasse. Si le pouvoir te dépasse, pardon, tu libères la ligne. Tu dis non, je ne peux pas. C'est trop fort. Je laisse quelqu'un aguerri, il sera président. Parce que si tu nous avais écoutés, ou du moins tu avais respecté tes propos du 4 septembre 2023, où tu disais que non, tu remettais le pouvoir aux civils, on n'est pas à ce niveau-là. Tu devais sortir, grandir dans cette affaire. Mais tu as préféré rester. Voilà maintenant les conséquences. Et tu fais des choses, tu n'as même plus de regrets. Tu ne penses même pas qu'est-ce qu'ils vont penser. Tu fais ce que tu veux parce que tu es militaire. Tu fais ce que tu veux. C'est ce qu'il fait ce qu'il veut. Olingema fait ce qu'il veut. Il n'a pas le temps. Mais quand vous disiez que un pays qui est géré par des militaires, c'est très dangereux. C'est ça. Un pays qui est géré par des militaires, c'est très dangereux. Il est judicieux que vous soyez géré par des civils parce que les militaires, c'est les militaires. Ils ne pensent qu'à, hein? Voilà, poum, poum, poum. Ils n'ont pas le temps de réfléchir que la population va dire quoi, ils vont faire comment, etc. Non. Mais aujourd'hui, non, Ibrahim Traoré, c'est un autre cas. Ibrahim Traoré, c'est un autre cas. Ne mélangeons pas. C'est pas pareil. Ibrahim Traoré il a fait le coup d'État. Chez vous, vous avez fait la libération. De quoi? Fait quoi? C'est quoi le nom? Le nom là, c'est quoi? Les Konabélis, c'est écrit, vous êtes en bas. C'est vous, hein? C'est à cause de vous. Nous sommes les vrais problèmes. Hein? On est ensemble. Ils ont fait comment au Gabon? C'est ce coup de libération. Là-bas, ils ont fait coup d'État. C'est deux choses différentes. Là-bas, ils ont fait coup d'État. Au Gabon, on a fait coup de libération. Vous avez entendu un jour qu'il y a coup de libération? Dans quel monde il y a coup de libération? Un coup d'État où il n'y a rien. Les gens sont tranquilles, on boit le champagne. Où? Après 40 et quelques années de dictature, on libère le Gabon comme ça. Mais vous devez être intelligent. Moi, j'étais intelligent le jour-là, j'ai dit que rien ne va sortir de là. Et puis, quand j'ai entendu Oligui dire, Oligui ne va pas faire quoi pour le Gabon? Rien. C'est l'enfant d'Omar. Il est venu faire la continuité du système Bongo PDG. C'est ce qu'il vous sert aujourd'hui. Il a peint Bilibizé en démon. Vous avez aussi suivi. Voilà maintenant vous binez dans les problèmes. Et pourtant, pendant les élections présidentielles, il y avait plus de 7 candidats. Vous avez choisi Oligui. Il y avait Simplice. Il y avait l'autre là, lui qui a pris 150 bâtons là. Il y avait aussi Chanis. Il y avait beaucoup de présidents, des gens que vous avez voté Oligui, non? Parce que vous avez aimé Oligui. Quand Oligui a fait le coup d'État, Oligui est marié avec Madame Zita. Il a Madame Anouchka. Oh, Oligui est beau. Il est grand. C'est un homme qui est près des Gabonais. Il porte les Jordan. C'est pas là, c'est vos trucs. Oh, il est Gabonais, des pères et des mères Gabonais. Ce sont vos arguments. Vous n'avez pas lu son projet de société. D'abord, il n'a aucune vision, comme il a dit. Vous êtes allés voter comme des inconscients, sachant que vous sortez de 40 et quelques années de dictature. C'est tout le monde d'être exigeant, d'être réfléchi. Voilà où nous sommes. Pas qui mis Internet. J'ai fini de dire ce que j'ai à dire. Vous allez maintenant me parler, venir parler français comme l'habitude. Oh, c'est la dernière fois que vous allez parler français, parce qu'on va vous couper Internet. Vous allez plus monter sur les réseaux sociaux. Venez monter maintenant, parler vos choses. Venez monter où? Prenez la parole. Venez maintenant pleurer. Pleurer et vous n'avez pas Internet demain. Venez pleurer. C'est où là? Faites les demandes en bas. Je vous fais aussi écouter la vidéo là. Regardez ce que le monsieur l'a dit. Le monsieur, le porte-parole de la présidence, écoutons. Il dit ceci. Il est où là? Le porte-parole de la présidence. Voici ses dires.
Écoutons. Ali Bongo alors. Ali Bongo bénéficie d'un statut qui lui est conféré par la nouvelle loi fondamentale gabonaise. Et donc Ali Bongo n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Non, mais il n'est même pas poursuivi. Et son épouse, c'est son épouse et son fils qui ont été jugés. Donc il a un statut particulier, c'est un peu différent. C'est la nouvelle loi fondamentale de notre pays qui en fait d'ailleurs un membre d'honneur de la Cour constitutionnelle. Donc c'est un cas différent. Notre corpus légal prévoit des exceptions qui vont dans ce sens-là. Donc à ce stade, M. Ali Bongo n'a pas été jugé pour quoi que ce soit. Tu as entendu? Qui les a libérés? Qui les a libérés? C'est quoi? Qui les a libérés, hein? Faudrait que je mette la maman là. Elle est trop intéressante. Qui les a libérés? Elle est où? Je pense que je l'ai ici. Qui les a libérés là? La grande ici, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour. Attends, je mets d'abord qui les a libérés. Je pense que j'ai la maman là encore là. Ouais, elle dit qui les a libérés. Commence à parler, je prends la vidéo là, j'ai beaucoup de vidéos. Bonsoir, bonsoir, mon frère. Elle est là, attends. Qui les a libérés? Qui les a libérés? Qui les a libérés? Voilà. Qui les a libérés? Voilà. Vas-y maintenant la grande. Ils vont. Les Gabonais, vous avez cherché les problèmes pour déjà manger les cailloux aujourd'hui. Vas-y la grande, je t'écoute. Bonsoir. En tout cas, je voulais vraiment monter dans ton panel depuis que j'ai appris la nouvelle. Et je me rappelle encore de tes paroles. Hein. On va manger les cailloux. Honnêtement, je me rappelle très bien ça. Quand j'ai vu l'information, c'est passé dans ma tête comme ça, comme c'était aujourd'hui. Moi, j'ai dit que cet homme-là, il nous fait un caca dur. Permettez-moi de dire le mot caca dur. Pardon. Ce qu'il est en train de faire là, il y a quelque chose de louche. Qui se prépare? Qui se prépare. Oligui est en train de nous pondre un œuf. Et l'œuf là, il est gros comme ça. Quand on va trouver l'œuf là, ce sera déjà trop tard. Comme si, en fait, il a pris une décision que à chaque fois quand il y a des mauvaises choses qui sortent, qui s'échappent de lui, le peuple se retourne contre lui, il a peur ou il est en train de vouloir faire un truc et quand il va mettre il va remettre l'internet, le problème se sera déjà calmé. C'est ce que je suis en train de voir là en fait. Ouais. Il est en train de préparer mais un truc, soit il veut punir les enseignants, ça c'est des hypothèses. Oui, comme c'est un militaire, je vous jure qu'après, quand l'Internet va revenir, là, vous allez me dire, vous allez qu'Isis avait dit quelque chose sur le live de le FedEx. Cet homme-là en train de nous pondre l'œuf là sera gros comme ça, Oligui. C'est comment tout le monde est en train de regretter Ali. J'ai suivi des lives là, les Gabonais crient au secours, Ali pardon, Ali pardon. Je ne comprends pas. Ah bon, hein? Oui, je te dis que le Félix, j'ai fait le tour de live des Gabonais. Pardon Ali, je te demande pardon. Pardon, je suis depuis le Gabon. Pardon Ali, tu ne coupais pas le courant tu ne coupais pas l'internet comme ça. Tu coupais quand c'était des élections. Je te dis, tous les Gabonais. Je suis resté là, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est devenu jusque là-bas, Oligui. Oligui, c'est devenu comme ça. En fait, moi, je suis monté dans ton palais parce que je me rappelle de tes paroles quand tu sortais du vote. On vous allez manger les cailloux. Et voilà. Aujourd'hui, il est en train de dire que non, parce que nous, on fait le bruit, vous faites le bruit sur TikTok, apparemment, ce que nous reproche. Mais est-ce qu'il a demandé aux gens que lui paye là-bas, qui viennent nous insulter sur TikTok aussi, d'arrêter de faire le bruit? Quand j'entends les panels, excuse-moi, les bacalacistes disent que non, oui, c'est faut qu'on s'addiminue, on abuse. C'est maintenant aujourd'hui qu'on se rend compte qu'on abuse sur TikTok. C'est maintenant aujourd'hui qu'on a... Ma soeur Kalessi, c'est maintenant aujourd'hui que tu te rends compte qu'on a... Oh, tu as abusé ou bien moi j'ai abusé. Aujourd'hui, tu m'as encore insulté sur TikTok. C'est maintenant aujourd'hui que tu t'es rendu compte que, c'est trop. On abuse. Moi, en fait, ce qui me fait mal, hein, c'est les gens qui font le commerce sur les réseaux. Ouais. C'est ce qui me fait énormément mal. Et j'ai vu une sœur gabonaise pleurer
le Phoenix. Parce Ah qu'elle bon? a elle a un business. Elle ne sait pas quoi faire, ni payer sa maison. Mais je vous promets que je laisse la parole aux autres. Oligui nous prépare l'œuf là que Oligui va pendre là, va faire tomber là. Vous allez crier. Oligui là, il sait ce qu'il est en train de faire. Il y a quelque chose qui se prépare au Gabon. Mais le Phoenix, on va parler là, vous pensez que les Gabonais vont se réveiller? Non, ils ne vont pas se réveiller. Il y en a même qui trouvent même des solutions. Peut-être il fait ça. Qui y a encore que non, peut-être il fait ça parce qu'il a raison. Tu entends les parler comme ça, on lui dit que non, là il n'a pas raison. Ce qui nous reste, ce qui vous reste, il va vous enlever ça. Ça va être dur, vous allez déprimer. Vous allez faire des dépressions, vous allez voir. Parce qu'il y a des Gabonais qui travaillent en utilisant l'Internet. Vous allez faire des dépressions, on va vous hospitaliser. Ça là, vous allez voir, nous sommes là, non? Je laisse la parole aux autres. Oui, je vais aussi vous dire quelque chose. Comme ils vont couper Internet là, on a déjà eu ce cas juste aux élections présidentielles. Il faut toujours filmer, vous filmez tout. Vous gardez. Filmez, oh. Tous vous allez voir là-bas, vous filmez seulement, vous gardez. Vous comprenez? Je vous ai dit tout à l'heure de prendre des VPN, n'importe quel VPN vous prenez. Prenez les VPN. Vous mettez localisation, je ne sais pas où, et Internet va fonctionner. Parce que si vous mettez, vous ne mettez pas de VPN, ça ne fonctionne pas. Ils vont couper leur circuit, mais au moins avec le VPN, ça va faire en sorte que non, vous soyez localisé ailleurs. OK? Voilà, vous filmez tout. Vas-y, Louise, on t'écoute. Ton micro. Louise, ton micro. Oh. Louise. Elle ne sait pas ouvrir le micro. Attendez. C'est quoi ces profils-là? Je vois des profils, les gens qui ont des visages bizarres là. C'est quoi ça? Bonsoir. André. Pardon, Allô? pardon, c'est une erreur. Ne ris pas, frère, pardon. Les Gabonais, moi, Ils ont peur de ils ont monter. peur de parler dans les choses de leur pays. Oligui est connecté. Ils ont peur. Ouais, on peut fuir son pays, les gens de son pays comme ça. Il dit pardon. Pardon, comment? Niki, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Regarde, il dit que je suis avec vous. C'est fatigant, hein, vous montez sur le panel, vous ne parlez pas. Vous faites alors les demandes pourquoi alors? Toutes ces demandes-là, c'est pourquoi? Mais c'est comme ça qu'ils font, peut-être ils tapotent. Yali dit que je suis avec vous. Regarde, faut lire. Yali a dit que je suis avec vous. Oui, j'ai vu ça là en commentaire. Ah, Yali, reviens, oh, Yali, pardon. On vous a prévenu. Je vous dis que si on était exigeant, je veux dire, le monsieur là ne devait même pas être là, en fait. Parce que quand quelqu'un te dit quelque chose, il ne respecte pas sa parole. Pendant les élections présidentielles, vous devez aller voter une autre personne et non ce monsieur-là. Parce qu'il nous a dit qu'il va restaurer la dignité. Est-ce que votre dignité a été restaurée aujourd'hui, la grande Lizzie? Non, quelle dignité, c'est pour ça que je suis parti. Voilà. Les gens me lapident maintenant, le Phoenix. Non, quand te lapider, c'est pas grave. Au moins, tu as été sincère. Tu comprends? Les gens me lapident maintenant, mon frère. On m'insulte jusqu'en bas là-bas. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que j'ai dit non, la dignité qu'il m'a promis là, je ne vois pas. Il n'a pas, voilà. Il y a aussi la restauration des institutions. Quelle institution a été restaurée? Si la justice est instrumentalisée au Gabon, vous parlez de quelle institution? C'est la justice le socle, hein, dans tout. Dès que la justice est instrumentalisée, elle est orientée, il n'y a rien. Voilà, aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, vous pleurez maintenant, Yali. Quand je monte dans les panels, Yali. Je suis en bas, j'attache ma Yali, oh, pardon. Excuse-moi, Yali, pardon, je t'ai mal parlé. Aujourd'hui, les Gabonais pleurent maintenant, Ali. Tu te rends compte? Ah oui, ce n'est que le début.
Même ce qui vous restait, ce qui vous restait de le TikTok, tout ça là, les réseaux, ils vous bloquent ça. Maintenant, vous allez faire comment? Vous n'avez pas de travail. Des loisirs, vous n'avez pas. Vous allez faire comment? Au moins, quand même, vous avez votre TikTok, vous êtes là, vous parlez, vous perdez un peu de temps. Effectivement. Les jours l'heure passe, vous ne voyez pas le chômage. Parce que quand on reste à la maison, à rester à la maison sans Internet, ça fait, vous allez déprimer. Ça là, vous allez déprimer. Allez-y déjà voir les psychologues, vous allez déprimer. Oligui veut faire des Gabonais consommateurs numéro 1 des antidépresseurs. Cet homme-là veut vous donner des antidépresseurs. Emmanuel, quand tu montes sur le micro. Le micro. Ah, je t'ai pas montré de parler. Ok, d'accord. Cœur brisant t'écoute. Ok, bonsoir. Bonsoir. Et déjà pour commencer, je suis pas une Gabonaise, mais j'ai ma famille qui vit au Gabon. Et avec ce qui se passe, ça me fait vraiment mal hein, de voir tant de souffrances. Au début, moi j'étais parmi celles qui supportaient ces messieurs. Je me disais, ah, enfin, le Gabon sera délivré et tout. Mais de voir ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment décevant. Ça nous déçoit. Franchement, j'ai ma famille qui vit là. Je ne sais même pas. Est-ce qu'ils vont couper, ils vont vraiment couper l'Internet? Est-ce que c'est déjà coupé? Parce que là, j'essaie d'appeler, ça ne passe pas. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont dit Internet? Ils ont dit les réseaux. Mais le réseau, les réseaux sociaux, différents. Oui, mais je ne peux pas contacter quelqu'un par Internet. Je passe par Google pour contacter qui? Je dois passer par WhatsApp, Facebook, Instagram. Voilà. Et ils disent que c'est pas encore coupé. Ah, on espère qu'ils vont pas couper. Hein. Mais ils ont déjà fait un communiqué. Dans le communiqué, là, c'est le mensonge. Ils ont vu que c'est pas encore parce que... Ils vont le faire le matin, peut-être demain, le matin. Ils ont dit que c'était immédiat. Donc... Ah bon, hein? Oui, c'est partout. Ils ont écrit que c'est immédiat et tout. Là, on attend. J'espère qu'ils vont pas couper. Ok. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup, merci. Emmanuel. Oui, on vous écoute. Mais vraiment, c'est quelque chose que, bon, pour les personnes averties comme nous, qui nous cultivons beaucoup, qui lisons suffisamment, nous savions que On vous entend plus. On vous entend plus, hein? Carré, parle. Bonsoir à tous, bonsoir le Phoenix. Oui, bonsoir. La suspension des réseaux sociaux au Gabon, qu'est-ce qu'on va dire? Surtout nous qui sommes au Gabon. Moi, je ne comprends pas cette affaire. En fait, le peuple gabonais, nous sommes devenus... Ça veut dire que c'est ton corps qui est là, mais ton esprit n'est même plus là. On ne comprend pas d'abord avec tous ces problèmes qu'il y a au Gabon. Tous ces problèmes. Les Gabonais sont tellement stressés. Même les réseaux sociaux où on vient pour se distraire. Je dis bien se distraire pour essayer d'enlever tout cela. Ça aussi, on dit, on vous coupe. Bon, si vous coupez les réseaux sociaux, bon, on va devenir comme on commence à parler ceux dans les rues. Le Phoenix a dit quelque chose, si on va forcément filmer, mais si on ne filme pas, est-ce que ça aussi, nous sommes en prison? On va aussi nous dire dans les rues, non, ne faites pas sortir vos téléphones. Moi, je ne comprends plus le pays là, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que les gens se posent des questions, n'ont même pas de repos. Ça veut dire que tu dors, quand tu prends ton téléphone, tu te connectes, comme on dit, il y a un nouveau dossier. Il n'y a rien qui peut faire sortir le sourire des Gabonais. Je vois certaines personnes qui sont en train de dire que oui, c'est normal, mais vous êtes sérieux là? Oui, il y a des gens qui disent que c'est normal. Ils sont en train de dire que c'est normal, mais vous savez peut-être que parce qu'ils n'ont pas encore coupé, c'est pourquoi ils disent que c'est normal, mais quand ils vont couper, ils vont subir, même les mêmes personnes qui disent que c'est normal, quand ils vont voir qu'ils n'arrivent même pas à joindre leurs proches, ils vont savoir ce que ça fait. Ils disent ça c'est normal parce qu'ils font encore des lives, on parle encore, oui, c'est normal pour eux.
moment qu'on va couper, on a subi ça en 2023. Et ça, mais je suis choquée. À quel niveau les Kuna, vous allez souvent accepter tout et dire que tout c'est normal. Ah, peut-être je vous comprends, vous n'avez pas de... Votre famille n'est pas au Gabon, mais vraiment, même si tu es Kuna, quand tu as une famille, tu sais que même si je suis en France ou je suis au Gabon, j'ai des familles partout, dans certaines parties du pays. Mais vous allez faire comment? C'est des personnes qui sont sur TikTok, qui gagnent de l'argent, qui font leur commerce. Pourquoi faire ça? Où est le problème? Où est le mal? Qu'est-ce que le peuple gabonais a fait pour subir tout cela? Pourquoi on doit subir tout ce mal? Qu'est-ce qu'on a fait? Apparemment, j'ai l'impression que ces gens-là mettent la colère là sur le peuple. Vous coupez les réseaux sociaux. Après-demain, qu'est-ce que vous allez encore couper? Le pays est devenu coupé, on coupe tout. Le matin, c'est la ICG qui coupe. Le soir, c'est autre chose. On vient sur TikTok, sur les réseaux sociaux qu'on coupe. Demain, on va encore couper quoi? Qu'est-ce qu'on va s'attendre? Il reste qu'on se réveille matin, on va dire non, là, c'est plus pour vous. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qu'on va faire? On a qu'à tonnes, on a qu'à couper. On va dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Mais je pense que, pour dire mon mot de fin, ce que ces gens l'oublient, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la dépression. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la colère. Vous n'avez pas vu un peuple qui... Des gens vont voir un bon matin les Gabonais se lever et dire que ça, on ne peut plus. Ça, c'est étouffer les Gabonais, étouffer les gens. Les gens, d'abord, dans un pays, on n'a pas la liberté d'expression. Les gens ne peuvent pas parler. Et voilà, vous encore, vous coupez l'Internet. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est déjà les gens avant le temps. Qu'est-ce que vous voulez faire au peuple gabonais? Qu'est-ce qu'on vous a bien fait pour mériter cela? Il y a quoi? C'est quoi? Vous ne supportez pas le pressing des activistes ou bien, je ne sais pas, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? On sait tout, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. À Grande Claire, on t'écoute. Ah là là. Bonsoir, Onya. Bonsoir, ça Quand va? on vous a dit ici de suivre, oui, ça va, et toi? Quand on vous a dit ici de suivre les activistes, vous n'avez pas écouté. Le Phénix était sorti, vous dit que vous allez manger les cailloux. Vous l'avez insulté ici. Sachez que la connexion, en fait, les réseaux sociaux seront coupés pour les gens qui vont chercher les t-shirts de 5 000 avec les sacs de riz. Hein. Parce que dans la haute sphère là-bas, eux-mêmes, ils sont connectés sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux seront coupés chez les pauvres. Donc, vous qui êtes à Liberty, tout ça, Airtel, tout ça là, c'est ici vous qu'on va couper les réseaux sociaux. Parce que les grands types là, ils auront bien la connexion. Certains de leurs enfants auront les VPN. Ils vont toujours continuer à regarder les réseaux sociaux. Nous, quoi, on s'en fout. Même si nous sommes à l'étranger, vous dites qu'on est les activistes de la faim, on n'a rien à manger. On va continuer à regarder les bérets des Camerounais, les bérets des Ivoiriens. Quand vous allez sortir de la prison, parce que ça, c'est la dictature. Quand vous allez sortir de là, on va vous raconter tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, en fait. Voilà. Ça sera coupé chez les pauvres. Donc, chez la masse. Ça va être coupé là-bas. Et vous n'allez rien créer. Parce qu'on est toujours sous la dictature. C'est clair et net. C'est tellement limpide, en fait. En ce moment, il y a un problème qui se passe aux États-Unis, là-bas, où on accuse même le président de la République. Vous avez vu qu'il a coupé les réseaux sociaux pour ça? L'affaire Epstein, là. Vous avez vu qu'il a coupé les réseaux sociaux pour ça? Lui-même, il est dedans. Jusqu'en France, ici, il a les procès. Vous avez vu qu'il a coupé les réseaux sociaux. Les Américains l'insultent partout. On a insulté le roi Charles à Londres. Qu'est-ce qu'il a comme mot à dire? Vous avez vu qu'on a coupé les réseaux sociaux à Londres? Non. Mais petit, tout qui se passe à Libreville, là, on coupe les réseaux sociaux. Et il y a une dame qui est montée pour dire, il va nous pondre un œuf. Et la dame, là, elle a raison. Elle a vu de loin ce que moi, je voulais monter pour dire. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais comme on sait que vous êtes toujours connectés, les activistes sont connectés, le grand Christian, le Phénix, Dana et tout, il y a toujours les sbires qui viennent vous dire les choses. Donc, ils vont d'abord faire passer peut-être une loi ou décider de quelque chose. Et c'est seulement après que ça va sortir. Donc, la connexion qui sera coupée là, c'est pour les pauvres qui allaient regarder les bérets sur TikTok. Voilà. Parce que eux-mêmes, les grands types, ils auront la connexion. C'est ce qui est ça. Donc, mettez-vous au chaud. Hein? Nous, on sera toujours sur TikTok. Nous qui sommes ici à l'étranger, qui n'avons rien à manger là. Quand ça va se rétablir, on va venir vous raconter tout ce qui s'est passé sur TikTok. C'est ce qui est ça. Vous avez eu. Allez-y dormir. Merci beaucoup, la grande. William, c'est William, c'est ça? C'est Williana. Allez-y, Williana. Bonsoir. Bonsoir. Bah, déjà, ce que Madame Claire vient de dire, c'est effectivement, c'est vrai, hein. Bon, après, moi, ce que je vais dire, c'est, est-ce que, bon, même pas est-ce que, effectivement, on se rend compte aujourd'hui que, pour ceux qui sont allés voter, en fait,
on a fait le mauvais choix en choisissant Oligui parce que aujourd'hui il est un peu en train de nous faire regretter. Moi, je suis une jeune étudiante. J'ai mes parents au Gabon parce que là, présentement, je suis en France, je suis venue pour les études. Comment est-ce que moi, je vais faire maintenant pour communiquer avec mes parents? Est-ce qu'ils pensent à ça? Est-ce qu'il se dit que, ah, il y a des familles, en fait, il y a des parents qui ont des enfants à l'étranger. Et les réseaux sociaux, en fait, c'est le seul moyen pour communiquer lorsqu'on est à l'extérieur. Moi, de là où je suis ici, je ne peux pas communiquer. Je ne peux pas utiliser un autre moyen, en fait, de communication si ce n'est que les réseaux sociaux pour parler, par exemple, avec ma mère ou mon père. Bon, maintenant, présentement, quelle solution ils trouvent pour nous les étudiants qui sommes ici en France ou qui sommes, je sais pas où, dans quel autre pays, hors du Gabon? Comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec nos parents? Est-ce qu'ils pensent à ça? Parce qu'il y a des enfants qui ont... Bon, on a besoin de parler avec nos parents. Ils ont aussi besoin de faire des transactions, par exemple. Dans le cas des transactions, comment on fait pour nous vivre ici? Parce que moi, je suis pour les étudiants de l'ANBG, ça, je parle même pas de ça. Ceux qui sont au compte de l'ANBG, moi, je parle pas de ça. Moi, je parle de nous qui sommes venus au compte des parents. C'est-à-dire qu'on dépend d'eux, en fait. C'est à eux de nous dire que, bon, j'ai déjà, par exemple, j'ai déjà envoyé ci, j'ai déjà envoyé ça, va retirer comme ci, va retirer comme ça. Comment est-ce que nous, on fait pour vivre? On fait comment? Et moi, quand je suis venue ici, j'ai laissé ma maman, elle était très inquiète. Ça fait même pas encore 1 an que je suis ici, la pauvre. En fait, en faisant ça, je sais pas, moi, je ne comprends pas, je ne comprends plus. C'était d'abord les enseignants, là, aujourd'hui, c'est Internet, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas, c'est tout ce que moi, j'avais à dire, et honnêtement, je suis pas vraiment d'avis avec ce genre de choses-là. C'est juste ça. Ça, c'est de vous priver de vos droits. Voilà. La liberté d'expression. Voilà. Tu vois certaines personnes dire ici que non, est-ce que vous parlez quand Ali? On parlait bien quand Ali était là. Tout le monde vous qui dormez en fait. Ali. On parlait à Ali. Les animaux au Gabon, plus particulièrement les chiens, on portait les t-shirts d'Ali aux chiens au Gabon. On prenait la photo d'Ali, on mettait dans la poubelle. Quand je vois certaines personnes dire, est-ce qu'on parlait quand Ali était là? Ali n'a jamais coupé le courant, l'internet pour des futilités. Moi, je me rappelle que Ali avait coupé l'internet pendant les élections. Avait le cardio. Il avait le cardio, Ali Bongo. C'est ce que moi je constate. Merci à toi. Madame, Madame, c'est qui en bas, c'est qui c'est William là? Votre micro. C'est qui a les lumières là aux yeux? On parle de moi, bonsoir. Non, pas vous, celle qui a Marilyn. Marilyn. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis une jeune Gabonaise. Oui. Lambda. Je viens ce soir parler parce que j'ai le ras-de-bol. Le 30 août, quand on a eu le coup de libération... Tu es là-bas au Gabon? Oui. Le 30 août, quand on a eu le coup de la libération, on était tous contents. Mais après ça, il y a eu ce qu'il y a eu. Le pays s'est remis dans sa position. C'est normal, c'est bien, c'est cool. Mais si j'interviens même là, parce qu'il y a tellement de choses, si j'interviens ce soir, c'est parce que j'ai le trop plein, quoi. Il y a des choses qui se passent, on ne parle pas, on regarde, on ne dit limite rien. Parce que nous, on se dit, bon, on s'en fout, il y a des gens qui gèrent ça. Mais après, il y a des choses qui se passent, qui viennent carrément maintenant toucher un peu plus fort. Genre le chômage, on ne parle pas. Le panier de la ménagère qui augmente, ça, on ne parle pas. Les écoles qui montent les enseignants, ça, on ne parle pas. Il y en a tellement de trucs qu'on ne veut plus parler. On dit qu'on ne tient pas compte à ça. On préfère se concentrer sur les réseaux sociaux pour éviter la dépression parce qu'il y a 2 personnes ici qui ont eu à dire ça. Nous, on se concentre là-dessus. Une personne comme moi, je passe mon temps sur les réseaux sociaux, ça m'apaise. Parce que j'ai pas envie de mourir. Les mots là, pas les mots. Excusez-moi. Les mots. Oui, excusez-moi, parce que j'ai un autre mot voilà, là c'est en français. Oui, excusez. Parce que j'ai pas envie de rire. Oui. Du coup, on est là sur les réseaux sociaux pour décompresser. Mais du jour au lendemain, quelqu'un se lève parce qu'il a eu un problème avec un hic ou qu'il n'arrive pas à gérer les gens qui l'embêtent.
c'est comme ça qu'on va dire, il met tout le monde dans le même panier, sans même d'abord prendre compte qu'il y a des plus âgés que lui, il y a des gens qui ont des situations qui ne vivent que des réseaux sociaux, et un bonsoir, on va couper. Et il y a des gens par ça qui sont d'accord de cette situation-là. Moi, je suis vraiment, je monte sur ce live-là parce que je tremble même, parce que je suis mal. Tout à l'heure, je Ça veut dire que vous êtes d'accord que mal. Je suis vraiment les autorités restent toujours à la merci. Parce que je ne sais pas comment je vais passer mes jours. Le journal télévisé, on n'arrivait même plus à un moment regarder, mais après, c'est du pareil au même. Du coup, nous, on est tranquille dans nos réseaux. On ne s'occupe pas de ce qu'eux, ils font de leur politique ou de leur vie, en fait. Mais là, ils nous ont carrément amené le trop-plein. Voilà. Vraiment désolé, déjà il pleut, je suis désolé. Donc voilà un peu, je voulais me libérer quoi, parce que c'était trop. J'ai tellement pleuré et je voulais vraiment me libérer. Ok, merci. Je vous en prie. Celle qui est en rouge. Bonsoir. Marilyn, tu peux descendre, s'il te plaît. Marilyn, tu peux descendre. Ok, vas-y, madame. Je disais que j'espère que tout le monde va bien, même si on est en temps de crise. Crise parce que bon, on voit bien tout ce qui se passe. Je vais résumer rapidement ce que j'ai à dire en 3 points. Je vais commencer par dire, c'est un peu dur, mais le problème du Gabonais, c'est un peu le Gabonais, quoi. On est égoïste, on ne pense qu'à soi-même. On a eu, c'est quand même assez grave, je vais pas citer de nom, mais on a eu quand même le cas de certains activistes qu'on a vus ici au Trocadéro et partout et sur les plateaux. Aujourd'hui, dire que le Gabon se porte mieux qu'en août 2023, sachant qu'il n'y a pas d'électricité au Gabon, il n'y a pas de courant. Et aujourd'hui, on coupe Internet, on porte atteinte à la liberté d'expression des gens. Et en deuxième point, je parlerai de la lucidité, parce que si on passe effectivement d'une élection volée, en acceptant des militaires, parce que pour ma part, j'étais pas dans le lot des gens qui étaient contents, je trouvais ça absurde. On ne doit pas être surpris de ce qui arrive. Troisième chose, j'espère que ça nous interpelle tous et que ça nous amène à prendre conscience de ce qu'on devrait faire les prochaines années, parce que dans tous les cas, et les 3% comme moi qui ont voté Bibi Binzé et ceux qui ont voté le reste, on va tous devoir subir ça. Donc j'espère que nous allons effectivement réfléchir sur ce sujet et prendre notre situation autant pour moi en main. Merci. Merci. Allez-y, monsieur, qui ça? Miss quoi? Missy. Missy, allez-y. Bonsoir, cher aîné. Bonsoir. Voilà. J'interviens sur ce que on vous est en train de parler pour la suspension des réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la demoiselle qui a eu à dire que... Tu n'es pas là pour parler d'elle. Là, donne ton point de vue. Laisse les gens parler leurs choses. D'accord. Mon point de vue, je suis tout à fait d'accord pour la suspension des réseaux sociaux, parce que nous ne pouvons pas continuer dans un pays de droit, un pays qu'on veut vivre dans le respect de soi-même, qu'on continue à dénigrer les autorités dans les réseaux sociaux. C'est vrai, je vois la frustration. Merci là-bas, parce que je... Oui, Otoli. Tu as mangé caillou. Seigneur. Merci beaucoup, parce que j'ai appuyé sur le bouton. Merci. La sorcellerie te donne quoi? La grande nana parle, pardon. Oui, bonsoir, je suis Kounabeli, je suis dans le noir. Je ne me suis pas lavé, je n'ai plus Internet. Sortez-moi de là. Ok, j'ai un traitement, madame. J'ai un traitement.
Aidez-moi, peuple gabonais. J'ai voté oui au référendum. Le 12, c'était le 12. On y a demain, tu nous bombardes. Tu te rappelles la vidéo là des étudiants là qui vous narguaient le jour de la proclamation des élections? Oui, j'ai la vidéo là, j'ai même cherché ça là. Est-ce que tu peux nous ressortir ça pour dire que le décret là, on n'a pas dit que c'est les familles de ceux qui font les lives. Hein. On n'a pas dit que c'est les familles de ceux qui insultent, ceux qui dénigrent. On dit les réseaux sociaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On leur avait dit que ce qui arrive à Mac Loclo dans la vie peut arriver parfois à Mac Lacla. Je vois Jean Gaspard dire que non. Jean Gaspard, ne fais pas que je prenne le mauvais côté que tu connais là. Je vais mettre le collant, on va courir sur le méta. Parce que c'est la comédie, c'est le cinéma que vous êtes en train de faire. C'est vous qui avez emmené ce monsieur-là à la tête de ce pays. Et je trouve que le monsieur est cohérent. Parce que il n'y a pas d'eau au Gabon. Il n'y a pas d'électricité au Gabon. Il n'y a pas de travail au Gabon. Donc, il ne fait qu'enchaîner. Vraiment, il est en train de bâtir. Donc, moi, je trouve qu'il est cohérent avec sa démarche. Vous voulez avoir Internet, vous avez l'eau. Vous avez l'eau courant. La saligote là qui voulait maintenant s'associer à la bande des églisiers là, qui se connecte depuis, je ne sais pas l'Antiquité, quel coin anarchique du Gabon là, qui ne se lave pas de sexe, dont je ne prononce pas le nom, qui fait une fixation sur princesse là. Elle va maintenant se connecter comment? C'est ça qui est le vrai point. Parce que à l'heure-ci, au moins elle pouvait pointer un peu la journée en espionnant nos lives pour essayer de chiffrer. Back to the reality. Vous allez sauf que manger les cailloux. Le phénix vous avait dit, Anini. Zengungol. Je te dis. Les rageux sont où? Oh oui. Moko. Vraiment, Moko. le président, vous insultez la politique, faut être objectif, faut débattre. Depuis, comme a chanté Mewe, si c'est Zoua Zouzou, Zoua. C'est ça. Même là-bas, vous ne parlez toujours pas. Vous pensiez que vous étiez en train de faire à qui? On vous avait dit que laissez même d'abord cette histoire-là, laissez même comme ça. Si vous ne voulez même pas aller voter les 3%, mais abstenez-vous. Ne faites pas le choix. Une diaspora de la honte. Une diaspora qui a favorisé le kunabélisme. Vous avez vu, c'est toutes nos familles. Imaginez aujourd'hui plus de 40% de la population qui est frappée par la situation de chômage aggravée. Ces jeunes-là, ces commerçants-là, ces entrepreneurs, au moins qui pouvaient profiter de ces mécanismes de streaming social-là pour pouvoir lancer leur commerce afin de pallier à la situation de la vie parce que l'administration ne peut plus embaucher. Mais à un moment donné, est-ce qu'on tient compte de cette population? Ce n'est pas tous les Gabonais qui viennent sur les réseaux sociaux pour faire la politique ou bien pour critiquer la gouvernance de l'État gabonais. Il y a des Gabonais qui, au jour d'aujourd'hui, vivent de ces petits commerces-là. Est-ce qu'on tient compte de leur situation? En cas de disparition, quand vous coupez Internet, comment les familles font? S'il y a une disparition à signaler. Non, mais parlons des vrais points. Enlever ceux qui font le tapage sur les réseaux sociaux parce que apparemment au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui sommes responsables de la situation de chaos. Si ce n'est pas l'équipe précédente, c'est maintenant nous. Les 60 et quelques années de mauvaise gestion se résument à Ali Bongo, aux 14 ans d'Ali Bongo et ceux qui font les lives et des nigres. L'État ou bien les gouvernants actuels. Mais ceux qui ont les enfants, ceux qui ont les parents, ceux qui ont des familles, au cas où, exemple, on a eu l'affaire de Esther Naufrage. C'est à l'aide des réseaux sociaux au moins qu'on a pu réveiller peut-être le 6e Bima et tout, et le tapage à mobilisation numérique. Vous ne pensez pas à ça? Non. On fait comment pour pallier à cette situation? Tu vois, le Phénix, c'est pour ça que j'avais fait la réunion la dernière fois. J'ai dit, venez, on va aller voir si on peut créer une application. Ou c'est peut-être parce que j'ai parlé de ça, qu'ils ont paniqué là-bas pour dire que, ceux-là maintenant, ils ont anticipé. Ils ne comptent plus seulement sur les réseaux sociaux. Là, maintenant, ils vont lancer. Et même quand on parlait de l'application, nous, on a plus parlé de l'application dans le sens où, au moins, ça va aider les familles en cas de disparition, en cas d'objets volés ou bien d'accidents et tout ça. C'était vraiment dans le cadre de pouvoir rassembler des informations.
On fait comment? C'est vous qui parlez de digitalisation. Vous êtes allé prendre l'argent auprès des bailleurs de fonds. Mais il faut justifier cet argent. Soit on digitalise l'administration gabonaise, soit on se ferme vers la digitalisation. Effectivement. À un moment donné, on ne peut pas vouloir de quelque chose et de son contraire. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe? Parce que même aujourd'hui, ces institutions financières-là, elles font la promotion justement des progrès de ces réseaux-là parce que ça fait partie du développement, des aspects du développement d'une société. On a un problème pour informatiser, on a un problème pour numériser, on a même maintenant un problème pour digitaliser. Même électrifier nous a dépassés. Aujourd'hui, le seul mécanisme qui pouvait réunir des familles qui pouvaient se parler à moindre coût en cas de décès d'un étudiant ou bien d'un citoyen gabonais à l'étranger. Ça n'arrive pas qu'à vous. Comment on fait pour joindre les familles si on n'a pas d'adresse? Les réseaux sociaux au moins pouvaient nous permettre afin de sensibiliser pour que les familles au moins soient au courant en cas de décès d'un de leurs parents qui vit à l'étranger. Il y a des gens qui peuvent décéder comme ça. Tu te lèves le matin, je touche du bois ou du doigt. Tu tombes comme ça dans la rue, tu n'as pas de pièce d'identité, ou bien tu as juste une pièce d'identité, mais on ne sait pas comment t'identifier ou comment Pouvez tes proches, ceux qui te connaissent, les gens qui te connaissent en gros. Merci. Mais c'était grâce à l'aide des réseaux sociaux. Moi, je ne comprends pas. Donc, quand on prend des réseaux sociaux, monsieur Ngoyo Moussa, vous êtes père de famille. Mais vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à qui? Vous avez servi l'ancien régime. On vous connaît. Vous êtes quelqu'un qui avait été dans les affaires au temps d'Omar Bongo. Vous êtes ambassadeur ici. Vous étiez ambassadeur. Aujourd'hui, même encore, au temps de l'aide de camp de la famille Bongo, vous êtes encore aux affaires et on vous envoie faire. Et demain, vous allez dire, oh mais non, on nous donnait juste des ordres. Vous n'êtes pas des enfants. Le temps, c'est des enfants. Oligui, là, ça c'est à l'âge que toi tu as là, Oligui peut être ton premier enfant si tu avais fait l'enfant en classe de C1, C2. Parce que vous là, vous êtes allé en 6e, vous aviez déjà la barbe. Avec l'âge du combat. C'est quelle affaire en fait? Moi, je ne comprends pas. Finalement, vous reconnaissez que donc les réseaux sociaux ont une force parce que vos équipes de communication disent qu'on brasse l'air, qu'on a pour 14 ans à traîner dans les réseaux sociaux. À un moment donné, il faut bien vous situer. Vous reconnaissez finalement qu'il y a un État dans un État et qu'aujourd'hui, nous gouvernons le Gabon. Parce que si vous êtes serré avec les 93 ou 98% que vous aviez totalisé à l'élection, vous avez ramené l'ordre constitutionnel. Au jour d'aujourd'hui, vous avez même statué sur une constitution où on vous a arrogé les pleins pouvoirs. Qu'est-ce qui ne va pas? Chez nous, les femmes, on dit « Wa trembleuse, wa paniquer et zin ». Pourtant, wa belle situation en main. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'allez pas me dire que c'est moins de 10 personnes dans les réseaux sociaux qui sont responsables de la situation de stupeur. Tandis que les crimes rituels sont en train de sévir. Là-bas, il y a l'insécurité partout. Non, ça, on ne pense pas à ça. On ne peut pas parler aussi de ça ou bien? Pardon, peuple gabonais, aidez-moi, je suis kunabéliste. Sortez-moi de là. Ils disent qu'il faut lancer le show. Ça, c'est un grand show. Tu dois, ça doit être ta chasse gardée. Demain, je fais un live. Kuna, venez. Kuna, tu ouvres le téléphone. Depuis le père jusqu'à Oligui. Libérez-moi. Tu dois être la coach. Toi, maintenant, tu dois créer ton concept. Demande au Phoenix, je n'étais pas là. On m'a envoyé le concept. Je dis que, mais elle a trouvé sa voie. En plus, j'ai des traitements, j'ai des médicaments qui vont. Mais c'est ça. Hein? On a le frère Pitch qui est là. Faut nous lancer le show. Je suis Kounabeli, sortez-moi de là. Parce que là, maintenant, c'est le temps de recenser. Demain, 20h, demain, je fais un live dès 10h. Mon Dieu. Nous, on va venir se confesser. Nous qui avons voté à 98%, pendant que les Phoenix, Princesse de Souba disaient que non, ne votez pas. Nous, on avait confiance. Moi qui vous parle là, vous ne me connaissez pas. Moi, c'est maman Madeleine. Maman Kuna, Promax. Là où je vous parle là, j'ai le t-shirt, j'ai la casquette, même le caleçon. C'est seulement Brice Côté Weligui. Vraiment. Donc, on doit se confesser. Aidez-nous. On ne sait plus où partir. Ouvrez les écrits. Et je rajouterai demain
Je regrette Oligui, je suis Kuna, depuis le père jusqu'au Oligui. Je regrette Ali, je suis Kuna, libérez-moi. Voilà, vous vous rappelez le moment... La grande, tu as fini? Oui, chérie, vas-y. Voilà, vous vous rappelez quand ils nous avaient fait un communiqué en disant que non, ils vont sévrer les activistes. Beaucoup d'entre vous, vous étiez contents. Quand même on faisait des pauses pour parler d'autres choses, vous avez changé de quoi, de ligne éditoriale. Comme par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de choses. Je fais à manger, je parle et tout et tout. Il y a d'autres qui sont me dit en commentaire, quoi, tu fais déjà la nourriture. Je dis, mais je fais la nourriture depuis. Je prépare depuis, moi. C'est pas nouveau. Parce que tu viens de me suivre, en fait. Tu viens de me connaître, tu ne me connais pas avant. Donc, vous voyez comment, vous-même, ils vous ont rattrapé. Vous me êtes dans les problèmes, non? On va écouter ça. Après cette élection, écoutons. Monsieur le Phénix, bonsoir. Un mot à l'endroit des compatriotes de la Nouvelle-Aquitaine qui veulent par rapport à cette élection. S'il vous plaît, si possible. Vous allez souffrir pendant 7 ans. Ok? Voilà, vous allez manger les cailloux, vous allez traverser le Gabon pour aller au Cameroun, Algérie, la France. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Voilà, ça c'est le mot de Monsieur le Phénix. Après cette élection, vous avez écouté le Phénix après cette élection. Voilà. Ces gens-là se foutaient de moi. C'est des étudiants. Hein. Ils se foutaient de moi. C'est maintenant, moi, le Phénix, ils portent maintenant leur fardeau. Je fais des vidéos matin, midi, soir pour demander à ceux qu'on puisse leur remettre leur bourse. Ces clochards-là. Peace, on t'écoute. Conséquences. On va dire que les conséquences conseillent mieux que les... Vas-y, on t'écoute. Donc, le monsieur a dit, hein, le texte traite des infractions graves prises en compte par la loi nationale et internationale, ainsi que les politiques de modération des principales plateformes numériques. Bon, oui, Moussa, je ne sais pas à qui tu es en train de raconter tes balivernes là. Donc, toi, tu viens parler de loi internationale ici, de je ne sais pas quoi. La loi nous permet de parler sur les réseaux sociaux et l'expression, on a bien mis dans la constitution, liberté d'expression. Donc, on a le droit de communiquer. Si vous coupez Internet, ça veut dire que vous allez restreindre nos libertés collectives. Et donc, c'est un délit. OK? Ensuite, je tenais à te dire que, puisque tu as parlé de droit international, tu nous coupes Internet, ça veut dire que tu nous interdis de parler et à ce moment, tu ne respectes pas le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Article 19. Tu ne respectes pas aussi la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Article 9. Bon, je vais te dire ça. Et ensuite, en coupant Internet, qu'est-ce que tu fais? Tu nous interdis de nous informer. On a droit à l'information. C'est une liberté fondamentale. Et enfin, la liberté d'entreprendre. Les entreprises numériques qui travaillent avec Internet, parce que tout le monde est connecté. En coupant Internet, vous coupez le Gabon du reste du monde. Bon, comment ces personnes font pour vivre? Comment elles font pour payer les impôts après par la suite? Vous avez dit que vous êtes venu créer, ton président, il dit qu'il est venu créer 163 000 postes. Quand on attend jusqu'à présent qu'on n'a pas vu. Donc, c'est-à-dire qu'il va encore créer même le chômage. Parce qu'il y avait déjà 40% des chômeurs gabonais là-bas qu'on a même fait avec les statistiques de 2018, puisqu'on n'a pas encore créé le fichier là. À 40%, ouais. Donc, à un moment donné, je ne sais pas quand vous vous levez le matin, ou bien je ne sais pas ce qui vous anime. Bon, parce que vous n'avez pas même le goût, moi je connais le phénomène, hein, mais je ne sais pas, parce que vraiment lui-même, sa vie vraiment est en chantier. C'est-à-dire que lui doit d'abord revoir sa vie. Il est veuf, même la femme a dû. On n'est pas là pour ça. Non, c'est pour dire que bon, voilà quoi. Excuse-moi. À un moment donné, il doit revoir son comportement. Mais maintenant, moi je reviens sur ça. Ça ne regarde pas nous. On avance. Non, c'est pour dire qu'il doit quand même faire son deuil, qu'il ne fatigue pas. Non, c'est ça. On a des problèmes sérieux au Gabon. OK? Déjà, on n'a pas de bibliothèque dans toutes les villes. Vous coupez Internet. Les enfants sont depuis 2 mois à la maison. Ça veut dire que même les cours qu'ils peuvent avoir sur Internet, ils ne peuvent plus avoir de cours. Même bibliothèque là que lui, qu'on déchire les feuilles là, c'est les vieux livres de Mathusalem. Donc, vous ne mettez pas les bibliothèques dans les villes, dans les villages, partout, mais vous voulez couper Internet que là, on peut m'avoir les livres gratuits. Parce que vous mettez plein de taxes d'habitation, taxes de quoi,
Bon, tout ça là, les Gabonais trouvent l'argent où? Pour payer les livres pour leurs enfants. Les Gabonais font comment pour s'en sortir? Bon, là, vous coupez Internet, là, il y a les parents qui sont là-bas au Gabon. Avec Internet, ils ont payé leur abonnement. Là, vous allez rembourser leur abonnement. Parce qu'ils payent le montant, donc on coupe Internet. Ça veut dire qu'ils se retrouvent comme ça, sans pour autant parler avec leurs enfants. Ensuite, vous n'avez pas fini de faire ça. Vous faites tout ce que vous faites et vous ne respectez même pas les gens en tant que personne. Parce que nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Et vous aussi, vous avez des droits et des devoirs. Et vous n'avez pas nous imposer votre manière de fonctionner. Je suis désolé. Tu as vu plein de postes, Goyo Moussavou. Tu as fait quoi pour les Gabonais? Il faut arrêter à un moment donné. Et c'est vous qui avez toujours les postes dans ce pays-là. Depuis l'époque de Bongo. À un moment donné, tu as vu les postes à l'ambassade. Tu as fait quoi pour les Gabonais? C'est fatigant en fait. Laissez les gens tranquilles, vous mangez votre argent. Est-ce qu'on vient vous embêter dans ça? Nous, on parle des choses de notre pays et on a le droit de parler. Donc si ça vous dérange, ce n'est pas de vous parce que vous êtes en droit de nous publier les informations qui sont liées à notre gestion. Si on vous demande les déclarations que vous devez faire au FMI que vous ne faites pas, ce n'est pas de la faute des Gabonais, c'est de votre faute. Et vous voulez gérer un pays. La situation du pays demande qu'on fasse la transparence. Pourquoi vous voulez camoufler les choses? Et vous voulez couper Internet, c'est quoi le projet? Les gens payent déjà assez cher, non? De lourd tribut, parce que vous êtes en train de vous mettre plein les poches là. Et nous, on est en train de souffrir. Et on n'a pas le droit aussi de parler. Et vous allez dire que le Gabon, c'est un pays de droit. Et Eddie Mina va venir dire que je viens faire la formation des OPJ pour leur montrer comment il faut qu'on respecte les procédures au Gabon. C'est ça le respect des procédures? C'est ça le respect des droits humains, la liberté d'expression? Et vous allez aller à l'ONU pour aller faire le discours comme l'encore fait le discours à l'Union africaine pour dire que oui, le Gabon est revenu dans le droit chemin. Donc, c'est-à-dire que vous foutez de nos gueules à chaque fois, quoi. Il est parti à l'ONU faire un discours de près de combien de minutes là pour aller dire que le Gabon est pays de droit. Ça, c'est le droit. On n'a pas le droit de parler de notre propre pays. C'est quoi? Il faut apprendre à respecter les gens. Et vous allez vous couper Internet. Allez-y, continuez. Vous allez voir ce que vous cherchez. Et sachez que moi, je fais la pétition dès ce soir même. Demain, je vais poster cette pétition-là. Et on doit envoyer ça à l'ONU partout. Comme ça, vous allez savoir que nous, on ne joue pas. On fait ça dur. Maintenant, si vous voulez encore aller, vous allez encore faire tout ce que vous voulez. Même vendez même tout le Gabon. Parce que vous voulez vendre tout le Gabon et puis manger l'argent là seul. Donc, vous là qui l'accompagnez au Ligui, sachez qu'il est venu pour vendre tout le pays. Hein? Donc, il n'a pas d'amour ni de compassion pour vous. Il va tout vendre et vous vendre avec. Et il va se barrer. Parce que comme vous voulez être des moutons de Panuche, continuez à être les moutons de Panuche pour le suivre comme les moutons là. Surtout ceux qui sont là, les petits kounabilistes maudits là. Toujours dans leurs bêtises. Et après, maintenant, on fait parler pour dire que notre président, oh, notre Josier, notre machin, voilà Josier qui est là. On n'a plus le droit chez nous, même sur le propre Mais terrain. puis, si on fait les panels avec qui, leur fan club est déjà terminé. Tu as vu qui dans la diaspora suivent le groupe là? Va même dans les pages de rediffusion, personne ne tient compte de leur présence. Leur absence. On vient de les tuer comme ça. Au moins les 10 personnes qui se connectaient, les avaient au moins leurs amis. Tu te rappelles, on y a dans le ils étaient que 10 dans le Pentanienne. Regarde, là-bas. Tu vois ceux qui sont au Gabon là, leurs amis qui sont au Gabon qui faisaient les vidéos avec eux là, comment ça s'appelle? Le chanvré là, qui était toujours dans les... Celui qui est tombé dans le puits de pétrole. Voilà. Et l'autre, la gourgandine qui va les sandwichs. Demain dans le groupe WhatsApp, il y aura que Maï Chouette et pas mignonne. Il va même qu'elle se sert là-bas en famille, elle habite encore dans le terrain familial. Il y aura Maï Chouette. Arrête un peu la gestion de la politique. Allez, oui, moi, Thérèse m'a dit que le problème des titres fonciers, la même chers amis, sachez que vous n'avez plus le droit au sol, c'est l'État qui a droit. Puis donc, vous arrachez dans la constitution gabonaise, ils sont informés, ils ont voté oui, donc c'est leur problème. C'est ça, donc je vais maintenant ce petit kounabilisme maudit là. Voilà les conséquences. Voilà. Allez, le côté. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bon, moi je suis même d'accord. Couper tout.
Puisque vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, vous n'arrivez pas à travailler. J'espère que maintenant, quand c'est coupé, vous allez passer à votre temps à travailler et à arranger le Gabon. Puisque c'est les gens qui sont à l'extérieur du pays, qui gaspillent le Gabon, qui font en sorte que... J'espère que maintenant, on va trouver maintenant, on va aller dans les administrations, vous travaillez maintenant. Voilà, il faut maintenant travailler. Voilà. Ali Bongo a subi 9 ans de pressing ici, là. Il n'a pas coupé. Vous, même pas 1 an. C'est en avril que ça a fait 1 an. Vous n'avez pas supporté. 1 an. Vous ne pouvez pas supporter. Mais ça, c'est rien. Coupez tout. Même l'eau, le courant, ne remettez plus. Travaillez. Développez le Gabon. Comme c'est l'Internet qui fait en sorte que le Gabon là, ne soit pas développé. Coupez tout. On ne veut même plus. Même l'eau, l'électricité, Internet, coupez tout. On va voir comment vous arranger. On est là. La mesure là ne nous fait rien. On va trouver le moyen de parler avec nos parents. Coupez. Si c'est l'Internet maintenant qui gouverne le Gabon, c'est qu'on est vraiment on est tombé bas. Mais vraiment, on est vraiment tombé vraiment bas. Ah! Donc, tout le bruit que vous faites là, que non, vous avez payé la dette, vous avez remboursé le Gabon. Le Gabon est bien et modernisé maintenant. Il y a les routes, il y a les marchés. C'est l'Internet qui vous empêche, c'est l'Internet qui est votre problème aujourd'hui. Qui va nuire. Donc, vous voulez me dire que non, ceux qui sont hors du pays, là-bas, toi qui es là-bas à Bordeaux, c'est toi qui les empêche d'arranger le pays là. C'est l'Internet. Coupez. Moi, je suis coupé tout. Ne remettez plus rien. Coupez. On peut pas être nul comme ça là. C'est triste. Le monsieur qui est en haut après le côté, c'est qui? Le monsieur qui est... Centre quoi? De sciences, hein? Allez-y. Oui, bonsoir à tous. Bon, Bonsoir. moi, je ne serai pas long. Je vous remercie déjà de me donner la parole. Moi, je suis sur place au Gabon. Moi, je vais juste donner un conseil gratuit à la 5e République. C'est gratuit, hein? C'est vraiment très gratis. On ne pousse pas, on ne met pas un peuple dos au mur. Je ne sais pas qui vous conseille, mais on ne met pas un peuple dos au mur. C'est vrai que nous, on a toujours été contre toute la procédure de la transition. Moi, je n'ai jamais participé à aucune élection. Mais on ne met pas un peuple dos au mur. Parce qu'on connaît quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Il faut vraiment faire très attention. Faites très attention. Les gens qui vous conseillent, là, vous, la 5e République, dites à ces personnes qu'ils sont en train de vous tromper. Et vous-même, si c'est vous qui êtes le responsable, on parle de la 5e République en chef, je ne cite pas les noms, sachez qu'on ne met pas un peuple dos au mur. Parce que le seul langage, ce sera une rébellion. Et ce sera un soulèvement populaire que personne ne pourra maîtriser. Il faut faire très attention dans vos démarches, vous qui prenez les décisions. Faites très attention. Vous avez vu le débordement des Gabonais en 2016. Personne ne s'attendait à ce que le Gabonais, qu'on qualifie de pacifique ou de je ne sais quoi, puisse réagir ainsi. Attention à vos agissements. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'achève. Je vais m'arrêter là, merci. Merci à vous. Le Félix, je vais lui demander que quand ils ont mis le Pentagone, comme il parle d'infractions graves là, nazis qui insultaient les gens sur les réseaux là, toutes ces personnes là, on les a pas mis en prison, hein. Même les gens qui travaillent dans les ministères là, qu'on connaît, le vieux papa sorcier là, qui est denté là, les autres là, ses collègues activistes de la sorcellerie là, qui ont les postes là. Donc, eux là, la loi ne s'applique pas. Eux, les infractions graves là, c'est seulement toujours pour les autres quoi. Et ils sont là-bas en train de faire les dégâts. Comme d'habitude. Pardon. Allez-y, madame, qui ça? Non, c'est pas une femme, c'est un homme. Bonsoir à tout le monde. Ok, bonsoir, pardon. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, je suis un étudiant en biologie vivant à Chypre, du Nord. J'aimerais passer un message quand même à la 5e République. Président, les hommes passent, le monde reste. Les hommes passent, le monde reste. On ne peut pas diriger tout un peuple en étant un gangster. Ça ne se fait pas. Nous qui avons les parents au Gabon,
Nous ne pouvons même plus appeler nos parents pour prendre des nouvelles. Moi, en tant qu'étudiant, je suis papa. Je ne peux pas appeler mes enfants pour prendre des nouvelles de mes enfants parce que quoi? On a coupé les réseaux. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Vous ne donnez même pas d'explication aux gens. On ne comprend pas ce qui se passe. Pour un pays où tout va bien, mais vous prenez quand même la résolution de couper les réseaux sociaux. Ce par quoi certaines personnes mangent. Ce par quoi certaines personnes peuvent s'épanouir pour éviter les soucis et le stress du pays. Mais vous prenez, vous venez, vous coupez. Le monde passe. Les hommes passent plutôt et le monde reste. Tout est éphémère. On rendra des comptes pour ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Merci. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci. Tu as la bourse? Non, ce sont des parents qui m'ont envoyé ici, en fait. Ok, J'étais là-bas en courage. Afrique du Sud. Après, je suis venu ici. Ok, courage. Hein? Amen. Ça va aller. Hmm. Le La Gabon parole mérite. à le monsieur là. Le Gabon mérite. Le Gabon mérite. Le Gabon, allez-y. Ok, bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, c'est pas étonnant, hein, c'est pas étonnant. Je vais pas parler en termes généraux, je vais pas généraliser, je vais parler de manière personnelle. Je fais partie de ces personnes-là qui, depuis le 30 août, a toujours su que rien de bon ne pouvait sortir de ce monsieur, pour la simple et bonne raison qu'il a marché avec ceux-là qui ont gaspillé ce pays, et donc lui ne pouvait pas nous amener autre chose que ce qu'il a appris déjà avec qui il a marché. Merci, encore, merci aux personnes qui ont juré sur l'honneur. Merci aux personnes qui ont prêté serment de défendre le Gabon. Et lorsqu'on parle de défendre le Gabon, c'est un peuple de 2,5 millions d'habitants. Merci à ces personnes-là qui ont décidé, prêté serment de dire « je défendrai ce pays ». Mais comme ils sont du côté de la mangeoire, ils ferment les yeux. Ils font partie de 20 qui bénéficient de 80% de la richesse de ce pays. Ils ferment les yeux sur ce pourquoi ils ont juré de défendre. Depuis le 30 août, on a compris qu'on était dans un régime dictatorial. Ça, c'est vrai. Depuis le 30 août jusqu'à maintenant, nous qui vivons au Gabon, on n'a nulle part où aller. C'est qu'on a peur. Et ce qu'on voit, est-ce que ce n'est pas un régime de Bokassa qui est en train de voir le jour? Le Gabon, nous ne sommes plus dans une dictature. Hein? Oui. Nous sommes maintenant dans la tyrannie. Parce qu'il y a l'oppression et l'injustice. Merci. Merci, Phoenix. La dictature, c'était avant. Merci. Là, nous ne sommes plus en dictature. Aujourd'hui, la 5e République nous a clairement démontré qu'elle n'a rien à faire des Gabonais. La preuve, il a si bien dit. Votez-moi et on verra comment on va faire pour partager le gâteau. Il ne s'agissait pas ici de personnes qui devraient être contre lui. Mais ce sont ses amis. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les déguerpis. Jusqu'aujourd'hui, les Gabonais sont à la rue. Le président de la Libye avait dit « Je n'achèterai jamais une maison tant qu'un Libyen n'a pas un logement. » Depuis le 30 août, pendant que les Gabonais sont dehors, chaque matin lorsque je vais au champ, il y a tout. J'ai arrêté de compter à partir de 25 maisons dans une barrière appartenant à notre très cher Oligui Nguema. Pendant qu'il y a des Gabonais qui sont à la rue. Qu'est-ce qu'on a fait à ce monsieur? On a juste demandé, vous êtes prêts, vous êtes déterminés à opprimer un peuple qui ne demande rien d'autre que de bénéficier des richesses de son sous-sol. Il n'y a pas de l'eau. Seigneur Jésus. Mon Dieu, il n'y a pas de l'eau. J'ai la chair de poule. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'électricité. On a accepté. C'est toujours de la faute des autres. Ce n'est pas de votre faute. Mon gars, on ne t'a pas envoyé faire le coup d'État. Quand tu as fait le coup d'État, tu t'es servi de notre hymne national. Une partie avec tes éléments de notre hymne national, que c'était enfin notre sort vers la félicité. C'est pour envoyer les Gabonais à la... C'est pour faire ça aux Gabonais. C'est pour faire ça aux Gabonais, monsieur le président de la République. Ceux qui ont cru en vous, certains m'ont dit, seuls les idiots ne changent pas. Je vous dis, ah les gars, ça, le neveu du serpent, c'est le serpent. 3 ans plus tard, vous êtes partis, le manque d'eau, le manque d'électricité. Encore les enseignants, vous ne voulez pas que les enfants, un Gabonais lambda puisse sortir et devenir président de la République, raison pour laquelle vous fermez les yeux sur l'enseignement.
Voilà pourquoi vous ne voulez pas régulariser la situation des enseignants. Oui, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'un autre enfant du président puisse diriger un autre enfant les enfants de Makaya. C'est ça votre objectif. On a accepté. On a accepté ça, monsieur le président. Nous sommes 2,5 millions d'habitants avec un pays aussi riche. Ça, on a accepté. Le panier de l'aménager depuis le 30 août. Je ne sais pas si le président connaît comment on achète, combien coûte le litre d'huile. Je ne sais pas si le président sait qu'il y a des familles qui ont du mal à manger pendant 3 fois dans la journée. Je ne sais pas s'il sait. Non, L'huile, c'est l'huile. Il avait dit l'huile, c'est l'huile, non? Mais même de ce dont il parle là, il a dit que les produits qu'il a proposés là, qu'on doit réduire les prix, sans pourtant même faire une étude ou bien donner les subventions aux gens. Donc on se laisse maintenant faire une annonce pour dire qu'on va baisser tel prix, on va mettre tel prix à ce niveau, tel produit à ce niveau. Mais à un moment donné, tu te mets, on marche sur la tête dans ce pays ou quoi? Excusez-moi, j'ai eu un appel, donc je vais être court parce qu'on vient de m'appeler. Donc je disais, depuis le 30 août, il y a des gens qui ont du mal à manger. Mais ce que notre très cher président fait, c'est de prendre des décisions qui ne profitent pas au peuple. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Oui, dans l'un de vos discours, vous avez dit la main qui demande d'être en bas. Qu'est-ce que le Gabonais lambda vient demander à vous qui vous appartient? L'uranium, le pétrole vous appartient à vous? Bénéficier du pétrole, ça veut dire que c'est une propriété qui vous appartient? C'est ça? Dire qu'on a besoin de manger quand même, la vie chère au Gabon, ça veut dire que ça vous appartient? Vous êtes allé jusqu'à dire, demander aux Gabonais de voter la loi, la peine capitale. Ah, c'est ça? C'est bien. Comme disait le côtier, il n'y a pas de souci coupé. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'est levé pour dire, on ne veut pas la taxe. Vous avez voté. On s'est levé, vous nous avez dit non. Le problème des enseignants date depuis depuis Bongo Père. Ok. Mais le problème des guerpis date depuis Bongo Père. Vous n'avez pas hésité de prendre ce dossier et mettre Gabon dans la rue. Le problème de l'île Mbagné, ça date depuis Bongo Père. Aujourd'hui, l'île nous appartient. Merci, monsieur le président de la République. On est fatigué. On est fatigué. On ne peut plus fuir. Si vous voulez nous dire, ce n'est pas grave. Nous, on est là dans le pays. Vous avez le service de renseignement le plus performant. Venez attraper. Mieux vous nous éliminez. Mieux nous éliminer parce que moi, je fais partie des 3%. Merci. Mieux vous nous effacez. Mieux vous nous effacez. Je fais partie de 3%. Aujourd'hui, je paye. Ah, c'est quoi? Aujourd'hui, je paye parce que je suis né Gabonais. Parce que je suis au Gabon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Aujourd'hui, c'est Internet. Demain, on va dire quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ce que je pouvais dire avec un Kounabiliste, c'est demander au président de vendre le pays, il distribue, il partage l'argent entre les Gabonais. Ceux-là qui voudront rester, celui qui a plus d'argent, rachète le pays et fait de ceux-là qui voudront rester ses esclaves. Parce qu'on ne peut plus. Un mot. Ouais. Merci. On ne peut plus. Couper Internet, il y a des personnes qui vivent désormais. La République a pour vocation, selon elle, la République, la 5e République, selon elle, n'a pas pour vocation de trouver de l'emploi aux jeunes. D'accord. Mais actuellement, il y a des jeunes qui vivent à cause de la vente en ligne. Qu'est-ce que le Gabonais vous a fait? Bon, je vais m'arrêter ici, pardon. Je n'ai pas envie de souffrir d'attention. Merci beaucoup. Bien des choses à vous. Merci. Merci. Tapotez le live, envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Sécurisez le live. Il y a des mots qui sortent là qui sont compliqués. Monsieur qui a le parfait là. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci de me donner la parole. Vous savez, s'il y a un péché pour lequel le Tout-Puissant me punira un jour, le jour où j'arriverai face à lui, c'est d'avoir voté ce monsieur. D'avoir cru qu'il allait venir changer les choses dans notre pays. Parce que ce que ce monsieur est en train de faire est la preuve qu'il n'a jamais aimé le pays. Il n'a jamais aimé le Gabon. J'appelle ma mère au pays. Elle me dit, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas la connexion Wi-Fi, il n'y a pas le Wi-Fi. Je vais te rappeler plus tard. J'appelle ma mère au pays. Elle me dit, il n'y a pas d'eau. Donc, je dois aller puiser de l'eau au niveau du forage chez le voisin. En 2026, au 21e siècle, ce monsieur est venu nous faire croire qu'il allait changer les choses dans notre pays pour venir faire tout ce qu'il est actuellement en train de faire.
Je sais il y a forcément des personnes qui sont avec lui, qui sont dans le live. Dites à votre grand, parce que moi je ne suis plus pas derrière lui. Dites à votre grand que comme le grand frère a dit tout à l'heure, s'il peut vendre le pays, il divise, il partage à tous les Gabonais. Chacun part un peu se chercher à gauche, à droite. Parce que ce qu'il est en train de faire du Gabon, même si quand le père là avait dit ça la dernière fois, on ne comprenait pas vraiment, ce qu'il est en train de faire du Gabon, Dieu ne l'autorisera pas. Ce monsieur est mauvais. Il est méchant. Et c'est tout ce que je voulais dire en fait. Aussi, dernière chose, je fais dans l'informatique, donc si on coupe véritablement les réseaux sociaux, téléchargez l'application Surfshark VPN. Vous allez pouvoir avoir la connexion Internet et vous connecter. Surfshark VPN sur App Store et Play Store. Ils bloqueront quelques personnes, mais ils ne bloqueront pas tout le pays. Merci. Tu fais tout ça en commentaire quand tu descendras. Merci à toi. Merci. Tapotez, Québec Good Live, vous envoyez les objectifs. Pardon, vous partez tapoter fort. Princesse. Quoi, elle n'est pas là. Prince. Bonsoir. Joe. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, bon, Ah, la première ok. question à se poser, c'est, ils ont dit jusqu'à nouvelle heure, jusqu'à quand? Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit comme le couvre-feu de année 2020 du coronavirus qui était jusqu'à nouvel ordre, qui a duré X années. Deuxième point, couper les réseaux sociaux. Beaucoup de gens font du commerce par les réseaux sociaux. Je vois toujours des jeunes filles, des jeunes garçons vendre les sacoches, les parfums, les robes en live. Et le client a juste à faire la capture, envoyer envoyer l'argent par Airtel Money, l'envoi de livreur. Ce sera élever encore la délinquance, le braquage, le vol. Parce qu'il n'y en aura plus ça. Il n'y aura plus le commerce en ligne. Qu'est-ce que ces jeunes vont faire? Tu es là, tu te réveilles, tu dors. Tu te demandes comment payer le loyer. Il n'y a rien à faire. Je vois beaucoup de jeunes là, on a changé, lorsqu'ils sortent de là-bas, de la 10e province, ils ont un langage, c'est on a change, on a change, on a change. Et on remarque que exactement, ils ne font que change, ils ne font que change. Tu quittes de là-bas, après tu réalises qu'il n'y a plus rien à faire, la vie devient encore plus compliquée. Parce que ce qui te donnait l'argent, c'était ton commerce en ligne. La vie devient plus compliquée. Forcément, il y a une mentalité qui doit encore revenir et le Gabon doit encore replonger plus dans cela, dans la délinquance là. Autre chose encore, les réseaux sociaux, c'est ça aide beaucoup pour les étudiants, les élèves, c'est très éducatif. Moi, je me rappelle, j'ai commencé à apprendre l'anglais, c'était sur TikTok. J'étais abonné à des enseignants TikTok ou encore quand j'étais bloqué en physique, mathématiques, j'allais sur YouTube. J'allais regarder des vidéos, comment résoudre tel problème, comment résoudre ça, comment résoudre telle structure avec le système vectoriel en génie civil, tout. C'était ça. Mais au Gabon, on demande d'aller vers l'excellence dans l'éducation. Comment aller dans l'excellence? Ce ne sont pas tous les parents qui sont prêts à payer des répétiteurs pour les enfants. Je parle me concernant. Moi, je n'avais pas de répétiteurs. C'est ce qui m'aidait. Les réseaux sociaux. YouTube, TikTok. C'est là-bas où j'allais regarder les trucs. Autre chose encore, c'est... Bon, moi, personnellement, ça là, ce n'est même pas pire. Moi, je m'attends encore pire à cela. Parce que je vais prendre un point pour nous. Moi, je suis étudiant boursier gabonais. Depuis là, je n'ai pas appris à l'école. L'école nous a mis dehors. On a fait toutes les démarches possibles. On a saisi tous les ministères. Aucune réponse jusqu'à présent. L'école nous a mis dehors. L'école a dit le Gabon ne respecte pas les contrats signés. On ne peut plus continuer. On a développé un nouveau système ici, nous les étudiants gabonais qui sont ici là. Parce qu'avant c'était... Olivier m'a dit, ma soeur, te couper la parole que non. On est bien vu à l'international avec son porte-parole. Le Gabon est respecté. Avec ça, là, le Gabon est respecté. Nous, les étudiants gabonais qui sont ici dans ce pays, on a développé un nouveau système parce qu'avant, c'était une fierté. Lorsque tu croises quelqu'un, where are you from Gabon, c'était une fierté. Mais aujourd'hui, on a changé. Ça devient très difficile pour nous de dire à quelqu'un, on vient du Gabon. Tellement qu'on a des dettes, des loyers impayés, il n'y a pas de bourse. Oh, quelle tristesse. Les écoles sont non payées. À tout moment, nous sommes menacés. Votre gouvernement dit quoi? Votre gouvernement dit quoi? Ça devient une honte pour un Gabonais de s'affirmer. Je viens du Gabon, je suis Gabonais. Ça devient très compliqué. Donc, moi, ce que je dirais au gouvernement, c'est peut-être, c'était pour réprimander certaines personnes, mais la méthode n'a pas été bonne. La méthode n'est pas bonne.
Et suite à cela même, qui fait plus de stars sur les réseaux sociaux? Ce qui que je vois, moi je crois bien sur le gouvernement, chaque sortie, publie. Comment leur peuple doit encore les suspendre les réseaux sociaux? Tout Qui cela, suit ils d'abord doivent Gabon revoir. 24 et Gabon premier? Vous dites? Qui suit d'abord Gabon 24 et Gabon premier? Non, je dis sur les réseaux sociaux, je vois Non, que je chaque... sais, non, je dis qui suit d'abord Gabon 24, c'est-à-dire les télévisions, le Gabon, qui suit sa personne. On sait Les que gens Gabon sont sur Première, on sait que Internet. Gabon Première travaille pour la présidence. Là-bas, ils vont toujours, il y a même modification, toujours des informations. Sur le terrain, c'est autre chose. Qu'ils vont faire le reportage, c'est autre chose. Donc, tout ça, moi je dirais, si vraiment on veut aller vers l'avant, parce que moi je ne crois pas que quelqu'un, et puis même dans le monde de l'innovation, on a envie de digitaliser les trucs, aller de l'avant, créer des applications, tout. Pour les ingénieurs, je crois que l'ingénierie, c'est regarder chez l'autre aussi et recopier, amener ailleurs ou bien améliorer. C'est ça l'ingénierie, c'est ça l'innovation. Mais comment le faire si nous n'avons plus les réseaux sociaux? Parce que, par exemple, là, comme en génie civil, je vais par exemple voir un plan dans une autre région, par exemple à Londres. Il n'y a pas ça encore au Gabon. Forcément, je vais décider de vouloir réaliser ce cas, peut-être avec quelques modifications. Et là, les gens vont voir, waouh, tu amènes ça, je ne sais pas, aller pour Villa Chimanga. Les gens vont voir, waouh, comment tu as fait ça? On va dire, il est le premier à faire ça au Gabon. En tant que j'ai pris ça ailleurs. Mais comment prendre ça ailleurs? Comment créer? Comment copier s'il n'y a plus de réseaux sociaux? Tout ça, faut revoir ça. Ce sont des choses vraiment... Même les conseillers qui ont accepté la décision, là, moi, je ne sais pas. Bon, peut-être la décision n'a pas été prise avec les conseillers, mais s'il y avait des conseillers, ça, faut changer tous les conseillers, là. Parce que là, c'est compliqué. En tout cas, C'est tout ce la que j'avais à personne dire. qui est à la tête de l'État prend ses clics et ses claques, laisse-le pour Gabon tranquille. Ce ne sont pas les conseillers, c'est lui qui prend les décisions. Il est chef d'État, chef du gouvernement, il est conseiller, il est ministre, il est tout. La parole à King. King! Bonsoir la famille. Bonsoir. Je suis un entrepreneur qui apprend aussi à faire Coupez le ventilateur un à peu côté, s'il vous plaît. oui, tous les jours. Je suis un entrepreneur, mais je suis en formation avec mon père et ma mère. Et j'apprends plusieurs choses aussi à l'atelier de mon père. Je fais dans la menuiserie. Maintenant, en menuiserie, j'ai besoin toujours d'apprendre avec Internet pour voir les tutos sur YouTube, comment réparer une machine de menuiserie. Maintenant, j'ai remarqué que j'ai vu une information sordide là qui sort tout droit de l'ordinaire que nos dirigeants ont décidé de prendre, qu'on doit couper Internet, suspension des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent bien même de la communication et pour apprendre certaines choses. Pour moi qui suis entrepreneur, j'ai remarqué que si on coupe YouTube, tel que le YouTube qui est comme un réseau social aussi, parce qu'à l'intérieur on peut communiquer. Si on coupe YouTube, on ne pourra plus rien apprendre au Gabon. Rien totalement. Les vrais problèmes sont là, mais c'est simplement qu'on regarde simplement Internet. Il y a la coupure d'eau, il y a la coupure de courant. Imaginez-vous un enfant qu'on cherche à réanimer dans une structure médicale, qu'il faut le courant pour ça. Hein? Vous imaginez la grandeur des choses, qu'il faut réanimer un enfant. Et là, il n'y a pas le courant et coupure au Grand Libreville. Cet enfant meurt. Les mots. Attends, qu'est-ce que... Hein? Attention. Quel est le choc que cet enfant meurt? Qu'est-ce qu'il va... En fait, ne dis pas ce mot. Tu dis ça, tu dis autrement. Ja ou bien tu dis ce que tu veux, mais pas ce mot-là. C'est un mot qui ne doit pas être dit sur TikTok, en fait. Ouais. Parce que vraiment, nous, on souffre sérieusement. Au lieu qu'on se développe, au contraire, on sombre. Par plusieurs échecs scolaires. Échecs scolaires parce qu'il manque des enseignants. Et les enseignants ne sont pas payés. Jusqu'à présent, j'ai vu SOS Éducation persiste parce que tout simplement, ils n'ont pas été payés. Un enseignant, c'est un parent en doublure qui permet d'apprendre à un élève. Hormis l'éducation que les parents donnent à la maison, le professeur aussi a sa participation. Mais ça, nous sommes en train de rentrer au 3e mois, les professeurs n'ont pas les cours.
Ici, je suis dans une petite contrée touristique, là où il y a un lycée. Mais je vous assure, le lycée en question n'apprend pas. Ça fait pratiquement 2 mois ici, là, que les professeurs ont fermé l'école. Et imaginez-vous, un simple instant, que les élèves qui se déplacent du Gabon pour aller en Afrique du Sud, voilà, ils échec, ils reviennent ici avec la moquerie. Est-ce que le Gabon aura encore un poids à l'international? On dit que On non, doit à voir tout ça, là. l'international, tout va pour le mieux, le Gabon est respecté. Il faut suivre le journal. Oh, Gabon 24, qui regarde encore Gabon 24? Pas moi. Je regarde même pas C'est le votre journal. parole, monsieur, je ne sais pas qui, là, qui a dit que non, le Gabon est respecté à l'international. Vraiment, ce sont des conneries, je te jure. Je te jure, le Phénix, c'est vraiment une grave connerie. Parce que vraiment, nous, ici au Gabon, on souffre en ce moment. On est en train de surplanter complètement. Dans mon live tout à l'heure, je parlais des choses très terribles. Que même des mamans de famille n'ont pas encore perçu leur salaire. Comment pourrais-je nourrir leurs propres enfants? Ces mamans de famille qui souffrent là. Comment elles vont pouvoir subvenir aux besoins même de l'achat du courant de leur maison, hormis qu'ils sont privés de courant aussi. Vraiment, qu'on puisse, comme les jeunes disent, liner le pays, vendre le pays, c'est mieux. Comme ça on verra. Mais ils doivent penser à nous. Comme ça, s'ils vendent le pays, j'espère qu'on aura notre part. Parce que vraiment, c'est vraiment stupide ce que je vois, ce qui se passe là. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci le Phénix. Combien Le Phénix? Combien de minutes? 3. D'accord. Je voulais juste mettre un truc d'Olivier qu'il a Voilà, ça va les autres parler, pardon. Non, ça va dans le sens de ce qu'il dit. Comme il a dit qu'il venait mettre la TNT au Gabon, non? Qui va maintenant créer. Après. Laisse d'abord les autres vont parler. Là, c'est Greg. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Bonjour. Une minute. Donc, Vas-y, c'est bon. donc moi, je voulais féliciter le gouvernement. C'est une décision exceptionnelle, c'est magique, parce que ce qui s'est passé, ce soir, vous voyez ce que je veux dire, sur Facebook, c'était incroyable. Les gens se sont réveillés. Les gens ont vu, ils ont compris, enfin, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que non, c'est pas bon. Parce que depuis, ça fait des mois que les gens sont sur les panels, que le Phénix, que Tata Huguette, que Princesse et tous les autres sont sur les panels en train de dire que non, ce n'est pas bon. Ils n'ont pas compris. Voilà ça. Il fallait qu'on vous coupe d'abord les réseaux. Il fallait d'abord qu'ils prennent la décision pour que vous puissiez comprendre que le gouvernement là, qui est là, n'est pas bon pour nous. Vous n'avez pas l'eau, vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas l'électricité, vous ne comprenez pas. On vous coupe les salaires, vous ne comprenez pas. On vous parle d'élevage qui n'arrive jamais, vous ne comprenez pas. On vous parle du manganèse qui va être transformé au Gabon, mais on ne voit pas la construction d'usines, vous ne comprenez pas. Il fallait qu'on vous coupe les ressources. On doit d'abord vous couper ça. D'abord 2 mois, 3 mois, vous allez d'abord comprendre. Vous allez d'abord confirmer le code. Comme ça, vous allez vous réveiller. Vous allez dire que non, le monsieur là doit partir. C'est ce qu'il faut. C'est bien. Moi, je félicite. Ils doivent continuer comme ça. Ils vont réveiller les gens avec la pile électrique. C'est bon. C'est ce que moi, je voulais dire. C'est une bonne chose. C'est parfait. Voilà. Nadège. C'est Nadège, hein? La maman là, qui est au milieu là. La maman. Acceptez la demande, Nadège. Bon, elle va parler. Allez, Belinda. Belinda, voilà. Bonjour le Phénix, bonjour à tous, est-ce que vous m'attendez? On t'écoute. Vous m'attendez ou pas? On t'écoute. Voilà, moi ce que je veux dire, je dis merci d'abord à Dieu, merci pour ça. Et ça va arriver ici en Europe. Parce que lorsque on parle, on n'écoute pas. On vous dit
que vous êtes vous êtes dans des endroits publics. Il y a tout le monde connecté. Venez demander ce que vous revient de droit à l'État. Comme ça, même les personnes occasions vont remarquer que oui, effectivement, vous demandez ce que vous revient de droit à l'État. Mais vous, c'est pas ce que vous le faites. Ne venez pas mentir de dire que nous on fait les sacs, nous on fait les machins. Vous pensez vos journées insulter, à se dénigrer les frères et les sœurs. On doit accepter ça. On doit reconnaître. Mais ce que vous avez vu là, c'est petit, ça fait survenir en Europe. Moi, je suis pas étonné parce que j'ai déjà reçu ça depuis. Lorsque je suis sorti, j'ai dit, la famille, silence. Demandez ce qui vous revient de droit. Regardez, on va tout lire sur le Phénix. Vous avez vu comme le Phénix fait. Tout le monde en parle. Lui, comme lui sort, il présente ses dirigeants. Il parle avec ses dirigeants. Le Phénix ne va pas mettre la photo de quelqu'un commencer à insulter. S'il le fait, c'est-à-dire que la personne demande de l'aide, il a mis la photo derrière, ou la personne est venue expliquer son problème. Mais au Gabon, ça devient trop. On ne connaît pas celui qui est influenceur, on ne connaît pas celui qui est activiste, on ne connaît pas celui qui est blogueuse. Excuse-moi, s'il te plaît. Laisse d'abord qu'elle termine, s'il te plaît. Les gens ne veulent pas être disposés de respecter les gens. Laisse. Oh. Finis ton propos. Bon, tout le monde en parle. Nous, on parle ce qu'on voit. Je suis sorti, je donne mon point de vue en tant que citoyen. Et quand je dis lambda, je parle pour les autres qui n'ont pas de forfait pour parler. Et c'est en train d'arriver et je dis que c'est bon. C'est de notre